It was built in 1986. Why 1986? Well, because it was for the 100th anniversary of the Statue of Liberty in New York. Indeed, for the 100th anniversary of the Statue of Liberty, France actually sent engineers to repair the statue. And therefore, America, they sent us back what? Well, they sent us back this giant flame. It's actually a replica on a scale 1-to-1 of the flame that is held by the statue in New York. Donc en effet, mesdames et messieurs, la flamme de la liberté, elle est là depuis 1986. Pourquoi? Eh bien pour le centenaire de la statue de la liberté. En effet, pour le centenaire de la statue, eh bien les Français ont envoyé tout un tas de métallurgistes et d'ingénieurs pour refaire une petite beauté à la statue américaine. Flamme de la liberté, en effet, construite pour le centenaire de la fameuse statue à New York. Et bien évidemment, la flamme de la liberté est aussi devenue autre chose en 1997, puisqu'en 1997, vous avez la princesse Lady Diana Spencer qui va avoir son accident de voiture dans le tunnel sous le pont de l'Alma. Et donc les gens qui vont vouloir rendre un dernier hommage à Lady Diana Spencer, eh bien ils iront déposer des fleurs ou des petites bougies à cet endroit de cette fête. Et encore voir de nos jours, il y a des gens qui viennent déposer des fleurs au niveau de la flamme de la liberté. C'est pour rendre un dernier hommage à notre princesse bien-aimée. C'est en effet là aussi où est venu chanter d'ailleurs Elton John, Candle in the Wind, pour rendre hommage à la princesse. So the flame of liberty also became something else in 1997. Because in 1997 there was a young princess, Paris, who died tragically in a car accident on the tunnel under the Almas Bridge. And this young princess was Lady Diana Spencer. And so therefore nowadays there are still people to mourn the death of their beloved princess who come to the flame of liberty to deposit some flowers or some candles on the flame. And of course, for our English speakers, you know about the Crimean Wars, maybe because of poems such as The Charge of the Light Brigade. The Charge of the Light Brigade was written during the Crimean Wars, and it described the futility of the war and the incompetence of many of the generals of the old British aristocracy. Alors pour en terminer sur la guerre de Crimée, il faut savoir que vous avez eu un écrivain russe qui a d'ailleurs notamment lui était officier dans l'artillerie russe et qui a écrit sur son expérience sur la guerre. C'est un monsieur qui s'appelle Tolstoï, c'est le fameux Guerre épais. En effet, Guerre épais, il a été écrit pendant la guerre de Crimée. And of course, there was also a Russian novelist who wrote a major novel called War and Peace. It was of course Leo Tolstoy. And Leo Tolstoy was actually a Russian artillery officer during the Crimean Wars. So unfortunately there was a closing on the Georgia Avenue with police and everything, and especially we had to make unfortunately the detour. So I don't think that we will be able to see the Arc de Triomphe, but if we want to be online, unfortunately, we might not be able to do so. Donc en effet, malheureusement, je crois qu'ils ont fermé l'avenue Georges V, et donc c'est pour ça qu'on va devoir faire un petit détour. Donc je crois qu'on ne pourra pas voir l'Arc de Triomphe, mais néanmoins, on va quand même pouvoir voir le musée de la mode et le palais de Tokyo sur votre gauche. But even though we don't see the Arc de Triomphe, we will still be able to see the Museum of High Fashion, and also to the left, the Tokyo's Palace. So the Tokyo's Palace, it was
exhibition of 1937. And if you are really into modern art, of course, you can go over there. Donc en effet, le palais de Tokyo, il a été construit pour l'exposition universelle de 1937 qui a eu lieu à Paris. Il est de style art déco et si jamais vous aimez tout ce qui est art contemporain, eh bien vous pourrez aller au palais de Tokyo. En effet, le palais de Tokyo, il est entièrement consacré à l'art contemporain et l'art moderne. Tandis que le palais Galliera, lui, c'est tout ce qui est plutôt musée de la haute couture et de la mode. Et si jamais vous préférez la mode, préférez bien évidemment le palais Galliera au palais de Tokyo. Alors, une des seules choses qui pouvait rester de l'exposition universelle de 1937, c'est un autre palais qui se trouve un petit peu plus haut sur la fameuse colline de Chaillot. C'est le palais de Chaillot, vous voyez là-bas. So the Tokyo's Palace was indeed built for the World Exhibition of 1937 that also took place in Paris. And the Tokyo's Palace nowadays, of course, it's all about modern art. So if you're really into modern art, you go over there. But if you prefer high fashion, you can go to the right to the Palace Galliera, where you will learn everything that you will have to learn about high fashion and luxury fashion, of course, as well. Bon, étant donné que nous sommes dans les embouteillages, du coup, je vais quand même vous faire un petit peu d'histoire sur l'Arc de Triomphe, histoire que vous ne douterez rien de ce que j'aurais pu dire dessus. L'Arc de Triomphe, donc, à la fin des Champs-Élysées, vous avez les Champs-Élysées qui s'étendent de la place de la Concorde jusqu'au rond-point de l'Étoile, et vous avez ce gigantesque événement, l'Arc de Triomphe. Les travaux, ils ont commencé en 1806 et ils ont duré 30 ans. 30 ans de travaux pour pouvoir terminer